Hello, hello, bonjour à toutes et tous. Alors, je fais aujourd'hui mon bilan du jeûne, le jeûne que j'ai fait donc la semaine dernière. Et là, donc, je suis dans la reprise alimentaire, donc je réintègre progressivement là sur la semaine. Donc, au final, donc, j'ai fait 5 jours de descente alimentaire, 5 jours de jeûne. Et puis là, je suis donc dans la reprise alimentaire, donc je prends une semaine pour faire cette reprise alimentaire. Et sur tout ce temps-là, eh bien, la détox se fait. La détox a déjà commencé lors de la descente alimentaire et elle continue aussi lors de la reprise alimentaire. Donc ça fait vraiment une détox du coup intense, profonde. Alors, il y a d'autres moyens, d'autres méthodes de nettoyage intérieur que par le jeûne, d'autres méthodes qui vont être plus douces, moins challengeantes, euh, mais qui vont aussi fonctionner. Le jeûne, c'est vrai que c'est par contre le moyen le plus, enfin, qui va permettre vraiment une détox et un nettoyage vraiment profond. Mais c'est aussi quelque chose, une méthode assez intense, quoi. Voilà. Alors, c'est une expérience à vivre, hein, qui agit au-delà même du nettoyage, hein. C'est un défi qu'on se met. On met à l'épreuve sa motivation, sa détermination, voilà, et ça permet plusieurs choses, hein. Ça permet de dépasser ses peurs aussi, hein, peur, est-ce que je vais y arriver? Voilà, peur de ne pas y arriver. Comment ça va se passer? Si donc je mange pas, est-ce que je vais avoir suffisamment de force pour faire les choses? Voilà, il y a plein de peurs qui peuvent arriver et qui sont en lien avec l'alimentation. Et voilà, le fait de manger, comment ça va se passer? Comment vont se passer mes journées? Si je mange pas, qu'est-ce que je vais faire? Euh, est-ce que je vais pas avoir trop d'envie? Est-ce que je vais pas craquer? Voilà, il y a vraiment plein de peurs qui arrivent, et donc de, de passer ça, donc de faire le jeûne, d'y arriver, d'aller au bout, euh, eh bien, ça permet de dépasser justement ces peurs-là. Ces peurs aussi mais si je mange pas, je vais être faible. Si je mange pas, je vais, je vais tomber. Je vais pas avoir d'énergie. Et donc, on voit que bah non, le corps est capable de gérer. Donc, justement, ça permet de gagner en confiance en soi, mais surtout en confiance en son corps. Parce que oui, le corps est capable de gérer. Donc voilà, ça permet par exemple, quand on n'a pas suffisamment confiance en son corps, bah là, ça permet de regagner cette confiance-là. Et puis, ça permet aussi d'être davantage à l'écoute de son corps. On est beaucoup plus à l'écoute de son corps parce que là, il y a des choses qui changent. On n'est pas habitué, on ressent le corps, enfin, fait, euh, fait savoir d'autres choses. On ressent aussi davantage la faim, la vraie faim. Euh, mais on sait aussi que ça passe. Moins on mange et moins on a faim. Ça travaille aussi au niveau du mental, énormément. Je vais en parler aussi un petit peu plus tard. Et on ressort toujours avec au moins un apprentissage. Moi, l'apprentissage, là, de cette fois-ci, euh, c'est que, enfin, ça m'a appris, du coup, à ressentir le besoin de boire. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté, en fait, à boire suffisamment. C'est voilà, une de mes problématiques, voilà, de boire suffisamment, et je ne vais pas m'hydrater assez dans la journée. Je sais que c'est compliqué, voilà. Et là, du coup, maintenant, là, je ressens vraiment l'importance de boire, la nécessité de boire. Euh, voilà, donc j'espère que ça va perdurer dans le temps. Euh, la différence aussi, c'est que cette fois-ci,
Alors non, je vais d'abord dire, mon jeûne précédent, en fait, je n'avais pas du tout suffisamment bu. Et j'étais ressortie de là avec vraiment, j'étais creusée au niveau du visage, des cernes, vraiment avec noir là et creusé. Et je m'étais dit, ouais, c'est ça, j'ai pas bu assez. Or, bah, pour éliminer aussi les déchets, pour que ça soit éliminé correctement, il faut boire, hein, il faut boire suffisamment. Donc là, il faut même augmenter, il faut vraiment boire 2 litres d'eau par jour. Enfin, pas que d'eau, mais d'eau et tisane et jus. Enfin voilà, il faut boire 2 litres de liquide, on va dire, par jour, vraiment pour bien éliminer. Et donc, cette fois-là, j'avais vraiment pris conscience que je n'avais pas bu assez. Mais voilà, il m'a fallu ce jeûne-ci là pour vraiment l'intégrer. Et l'intégrer, pas que mentalement, enfin au niveau intellectuellement, mais l'intégrer aussi dans mes cellules en fait. Là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir intégré de l'intérieur et que mon corps, donc maintenant, me donne l'info que oui, il faut boire, c'est important de boire. Voilà, donc j'ai l'impression voilà, que c'est intégré à l'intérieur de mes cellules. Donc voilà, on a un apprentissage. Et souvent, il faut plusieurs fois, plusieurs expériences comme ça pour vraiment intégrer l'apprentissage. Au départ, c'est d'abord une prise de conscience. Après, parfois, il faut encore une autre fois reprendre conscience et puis pour après intégrer vraiment. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai pu aussi arrêter le café, autrefois, il y a longtemps. Alors, c'était pas par du jeûne, mais c'était avec des monodiètes, avec des cures de raisin. Euh, et il m'a fallu 3 fois pour arrêter le café. La première fois, c'est vraiment prendre conscience que le café, bah oui, ça génère des déchets. Voilà, et quand il faut éliminer la déchet, bah, c'est maux de tête, tout ça. Euh, il m'a fallu donc une deuxième fois, une deuxième année pour me dire, ah ouais, vraiment, ça serait bien que j'arrête le café. J'en buvais pas beaucoup, hein. Je buvais, mais je buvais, voilà, quand même un grand bol de café le matin. Après, c'était tout. Mais voilà, un grand bol de café le matin. Et le truc, c'est que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait en remplacement, quoi. Mais la troisième année, eh bien, voilà, je me suis dit, allez, là, il faut que tu trouves un truc en remplacement. Et donc, je suis partie après sur du faux café à base de chicorée. Voilà, donc il y a toujours comme ça un apprentissage. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, moi je suis contente là d'avoir cet apprentissage là de OK, je ressens le besoin et la nécessité de boire. Euh, alors là, cette fois-ci, c'était aussi la première fois donc que je jeûnais chez moi, donc toute seule, et tout en continuant mes activités, tout en continuant à travailler. Donc ça, c'était aussi un challenge supplémentaire de bah, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir à gérer, à travailler, à gérer, et puis à supporter aussi de voir d'autres personnes manger, à sentir les bonnes effluves, voilà, les bonnes odeurs de cuisine, alléchantes. Donc oui, 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 ça met vraiment la détermination à l'épreuve. Et puis voilà, les odeurs, voilà, l'odorat est aiguisé, hein, donc est-ce que je vais ne pas craquer? Voilà. Mais oui, il y a eu des oh, ça me fait envie là, j'ai envie de manger ça. Donc, vivement la reprise que je puisse manger ça. Donc voilà. Et, mais donc ça s'est bien passé. Alors on est quand même, enfin voilà, j'étais quand même un peu, enfin quand on jeûne, on est un peu plus faible, hein, donc il faut pas non plus prévoir une semaine où l'activité est intense avec du gros boulot. Non, il faut quand même avoir une semaine plus cool, tranquille, pouvoir, enfin il faut aussi s'accorder des moments de repos, donc être plus voilà, enfin, que le pied soit relevé et avoir cette possibilité-là que si on sent que ça tire trop, de pouvoir lever le pied. Donc voilà, mais c'est possible, en tout cas c'est possible. Ah oui, alors au niveau aussi, voilà, il ne faut pas non plus avoir quelque chose de trop physique, hein. Moi, j'ai bien senti que quand je faisais des choses physiques,
ça tirait quand même dans les muscles, hein, dans les jambes, dans le dos. On est quand même plus faible. Donc, voilà, il faut prévoir quelque chose de cool. C'était aussi la première fois là, que je testais, enfin, je voulais tester le jeûne hydrique. Alors, je n'ai pas fait les 5 jours en jeûne hydrique. Donc, le jeûne hydrique, c'est quoi? C'est uniquement de l'eau et des tisanes. Mais j'ai fait donc 2 jours de jeûne hydrique. Alors, il faut savoir que quand on fait un stage de jeûne en France, c'est du jeûne type Buchinger. Donc, c'est un médecin, hein, le docteur Buchinger, qui a mis ça en place, c'est-à-dire en consommant un jus de légumes le matin, ou, enfin dans la matinée ou le midi, et puis le soir, un bouillon de légumes, de manière à avoir quand même un apport de sels minéraux et pour éviter que ça soit trop épuisant, enfin que ça tire trop sur l'organisme, pour éviter d'être fatigué. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus doux que le jeûne hydrique. Et, euh, euh, et voilà. Donc, il y a le jeûne type Buchinger, donc qui est première étape de jeûne déjà qui est un peu plus douce. Après, il y a le jeûne hydrique qui va donc être un peu plus intense. Et puis après, le niveau au-dessus, il y a le jeûne sec, mais qu'on peut, donc sans manger bien sûr, mais aussi sans boire. Mais donc là, qui est encore plus intense, plus profond, mais qu'on ne peut faire que sur 3 jours, hein. Mais voilà, là, pour le coup, je pense qu'il ne faut pas trop travailler. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus profond et plus intense. Voilà, donc j'ai testé sur 2 jours là, le jeûne hydrique. Donc, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment appris du coup la nécessité de boire. Voilà, ça s'est bien passé. Après, au bout des 2 jours, j'en avais quand même ras-le-bol de boire des tisanes et de l'eau. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire sur 5 jours, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, le prochain challenge, prochain défi. Alors, si je fais donc un résumé un petit peu de ces 5 jours, donc globalement, ça s'est hyper bien passé. Jour 1, nickel. Ben, le jour 1, en général, ça se passe toujours bien. On est dans la motivation. On vit aussi sur ses réserves. Donc, ça se passe bien. Le jour 2, là, pour moi, ça a été compliqué parce que c'était pour moi là, le jour de changement, de transition au niveau de mon corps, hein, le corps qui va sur son plan B. Donc là, j'étais raplapla, j'étais nauséeuse le matin, j'étais un peu des vertiges aussi. Enfin, c'était un peu dur, un peu dur. Mais ça a duré que le jour 2. À partir du jour 3, nickel. Voilà, à nouveau la pêche, tout en étant un peu plus faible, hein, mais à nouveau la pêche. Voilà, ça s'est hyper bien passé. Jour 4 aussi. Le jour 5, c'était yes, dernier jour. Voilà, super contente d'arriver au bout et que ça se passe bien. Voilà, en se disant yes, je vais bientôt pouvoir remanger, super. Donc voilà, c'était un petit peu cette excitation du dernier jour d'arriver au bout du challenge. Donc super. Et puis la reprise. Alors la reprise, c'est toujours un peu étonnant, la reprise, avec forcément, il y a ce côté yes, bah, ça y est, c'est la reprise, je vais pouvoir manger avec cette envie du coup de manger. Mais en même temps, comme il n'y a plus cette interdiction, entre guillemets, de manger, eh bien, l'envie est moins là. C'est moins présent. Et en me disant, enfin, le matin, c'était, oh bah, c'est vrai que je pourrais continuer à ne pas manger. Finalement, ça se passe bien. Donc, on, on est un peu sur sa lancée et je pourrais continuer. Mais je pense que c'est aussi au niveau du mental que ça se passe, parce que là, il n'y a plus du coup cette restriction de manger, c'est autorisé, mais en même temps, bah, je suis bien comme ça, donc il n'y a plus cette pression. En fait, il y a une pression en moins, il y a une autorisation qui est là, et donc, bah, c'est moins important.
Comme quoi, tout se passe beaucoup dans le mental et avec donc l'état d'esprit. Mais alors, en remangeant, rien qu'en remangeant un fruit, j'ai senti ce regain d'énergie là, surtout dans les jambes. Voilà, que ça venait à nouveau renourrir mon corps, mes cellules voilà, qui étaient en restriction là pendant 5 jours. Et là, d'un coup, c'était «Ouh, super, il y a à manger à nouveau, génial!» Comme si ça frétille dans le corps. Et il y a ce regain d'énergie là qui est juste génial, extraordinaire, quoi. Donc voilà, donc pour résumer, c'était vraiment une expérience intéressante, tant au niveau physique que mental et de l'état d'esprit. Alors je rappelle donc les bienfaits du jeûne, hein. Ça agit évidemment sur la santé, euh, pour préserver sa santé, mais aussi ça peut être pour retrouver sa santé. Parce que donc on vient débarrasser donc le corps, l'organisme de ses déchets, et on sait que ce sont les déchets qui génèrent des maladies, parce que l'énergie ne circule pas bien, il y a de l'encrassement, ça vient s'agglomérer à certains endroits, il y a de l'acidité, il y a des cristaux, voilà. Donc les maladies euh, et les dysfonctionnements du corps sont dus à un encrassement du corps. Donc là, en venant débarrasser le corps de ces déchets, eh bien, on prend le chemin de la santé. Donc soit on préserve sa santé, ou soit on retrouve le chemin de la santé. Bien sûr, ça apporte aussi un bien-être, plus d'énergie, hein, forcément, donc, puisque on débarrasse l'organisme de ses déchets. Donc, on laisse la place, du coup, à la lumière de passer, et donc à l'énergie de passer. Et donc, l'énergie va venir alimenter les cellules, les organes, tout fonctionne mieux. Enfin, voilà, c'est tout un cercle vertueux, finalement, qui se met en place et qui en découle, quoi. Et donc, on a aussi une meilleure clarté d'esprit. Ben voilà, il y a tout un tas de choses positives qui découlent du jeûne précisément, mais d'un nettoyage interne de manière générale. Parce que je le rappelle, donc il y a d'autres moyens, d'autres méthodes de nettoyage interne et de détox qui peuvent être plus douces, moins challengeantes, et voilà. Alors, je précise aussi que il y a quand même, le jeûne n'est pas adapté forcément à tout le monde. Attention, hein. Il y a quand même des contre-indications pour le jeûne, notamment quand on est en anorexie, ou quand on a eu des antécédents d'anorexie, voilà, ou des troubles du comportement alimentaire, on va dire de manière générale. Là, c'est quand même plutôt déconseillé, parce qu'on vient, euh, voilà, être vraiment en restriction alimentaire, et donc il peut en découler après. Comme je dis, voilà, le 6e jour, le jour de ma reprise alimentaire, je dis, mais ouais, mais je peux continuer comme ça, en fait. Donc, non, il y a vraiment, il y a un début, il y a une fin. C'est un jeûne, c'est bon pour la santé, ok, mais alors on peut prolonger, hein, le jeûne. C'est vrai que 5 jours, bon, 5 jours, 5-6 jours, c'est bien, c'est très, très bien. Euh, Après, il y a des jeûnes thérapeutiques, mais là, qui se font avec un suivi médical, qui peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Mais au-delà de ça, non, ça peut devenir après néfaste pour la santé. Hein. On a quand même besoin d'avoir un apport alimentaire pour nourrir nos cellules. Mais voilà, le jeûne thérapeutique, ça se fait pas en France, malheureusement. Ça se fait donc en Russie, hein. Les Russes sont les pionniers au niveau du jeûne, et les champions au niveau du jeûne. Donc là, on peut avoir un jeûne thérapeutique en Russie, hein, du coup, c'est un jeûne de 3 semaines. Ça se fait aussi en Allemagne. Mais voilà, malheureusement, en France, il n'y a que du jeûne bien-être. Donc, c'est des stages de jeûne d'une semaine, que je conseille d'ailleurs de faire, hein, quand c'est pour une première fois. C'est vraiment pour justement être entouré, être accompagné, et puis bah, c'est aussi en mode vacances, quoi. On n'est pas, on est un peu dans une bulle. Voilà,
il y a en général une randonnée, mais après, c'est du repos, c'est les vacances, c'est au bord de la mer, où il y a un spa, voilà, jacuzzi, hammam, massage, voilà, c'est vraiment un temps entre parenthèses qu'on s'accorde à soi. Voilà, je le conseille vraiment de le faire de cette manière-là quand c'est une première fois, avant de le faire seul chez soi. Voilà, donc mon bilan du jeûne, j'espère que ça donnera l'envie à certaines personnes de tester, d'essayer, et en tout cas, enfin, le but aussi, c'est de faire comprendre l'importance de faire ce nettoyage intérieur. Voilà, bonne journée à tous et toutes. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.